On est le 24 mars, on vient d'apprendre qu'il y a 3 cas aux Îles-de-la-Madeleine, donc ça nous touche directement. Le thème d'aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est le test des limites. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi le test des limites? Je me suis mis à penser comment on réagit vis-à-vis de ce qui se passe présentement. Premièrement, qu'est-ce qu'un test? Est-ce que c'est utile un test? Est-ce que ça sert à quelque chose? Un test a pour but de s'assurer de la capacité d'un individu à effectuer une tâche, plus ou moins complexe, avec un minimum de compétences. Je dois répéter ça tranquillement, pas vite. Un test a pour but de s'assurer de la capacité d'un individu à effectuer une tâche plus ou moins complexe avec un minimum de compétences. Exemple concret, le fameux test de conduire. Le test de conduite, comme on dit. Donc, pourquoi on fait passer un test de conduite? Parce qu'on veut s'assurer que la personne sur le chemin ne sera pas un danger pour les autres. Donc, on a monté un test. On s'assure que les angles morts, tout ça, le code de la route. Donc, le test nous permet de voir si la personne a les compétences nécessaires pour effectuer cette tâche-là. C'est une question de sécurité. Que ce soit pourquoi qu'on va à l'école, pourquoi qu'on... En médecine, je veux dire, ça prend des années d'internat. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer qu'il y a une bonne pratique, qu'il a bien compris les principes, et puis que quand il va arriver pour opérer quelqu'un, ben qu'il sache ce qu'il fait. Donc, on va tester. Il y aura toujours le test. C'est indispensable. Présentement, nous vivons la privation de certaines de nos libertés individuelles, ou si vous préférez, le test des limites collectives. J'appelle ça comme ça, le test des limites collectives. Comment on réagit vis-à-vis de tout ça? J'ai une question pour vous, justement. Vous a-t-on appris à vivre avec la frustration des limites? Parce que, vous savez, le test est toujours précédé par l'apprentissage. Comme on disait tantôt, ça ne me donne rien de faire passer un test de conduite si quelqu'un n'a jamais conduit. Je perds mon temps. Je veux dire, il faut premièrement qu'il apprenne. Après ça, il fera passer le test pour voir s'il a bien compris. On ne fait pas passer un test de mathématiques à un enfant qu'on n'y a jamais montré à additionner ou multiplier. On lui apprend, après ça, on vérifie ses compétences. Donc, est-ce qu'on vous a appris, vous, ou est-ce que vous apprenez à vos enfants la frustration des limites? Vous me dire, c'est quoi ce cours-là? C'est le cours de la vie, ça. On appelle ça le savoir-vivre. Et c'est vraiment primordial, c'est plus qu'important. Parce que si on ne l'a pas appris, c'est impossible, on ne pourra pas passer le test. Est-ce que vous l'avez appris? Comment vous réagissez? Trop souvent, on a sous-estimé l'importance d'apprendre à nos enfants en bas âge la limite de leurs droits par rapport à ceux des autres. Ou si vous préférez, le vivre ensemble. C'est quelque chose qui est malheureusement beaucoup négligé. C'est comme si on doit toujours leur dire oui, on les a souvent trop protégés, on leur a pas appris à avoir un petit peu de misère, comme on dit. Une des choses, moi, que j'ai beaucoup apprécié dans ma jeunesse, c'est qu'à un moment donné, j'étais cadet, et puis là, on nous envoyait dans le bois, il fallait se débrouiller, mais j'ai appris, c'est incroyable. Donc, ça me faisait plus peur. Si il m'arrive des circonstances, ben, je vais essayer de trouver des solutions. Mais si on m'a toujours couvert, puis qu'on m'arrête toujours de dire, fais ça, je vais le faire à ta place, ou qu'on m'a jamais dit non, j'aurais jamais appris à vivre avec la frustration du non. C'est important. Il y a des principes de base comme qu'on peut apprendre à nos enfants. Exemple, le partage. Il y a un jouet, il y en a 2, il y en a 3. Non, je ne veux pas y passer, c'est les miens. Non. T'en as 2, t'en passes à l'autre. C'est important le partage. Nous autres, on avait une petite phrase, on disait, on fait la partage. Fait que là, c'était rendu un code tellement normal que quand on disait on fait la partage, ben, quand les cousins et cousines venaient nous rendre visite, ben, on faisait la partage. On regardait pas « Ah, mais c'est à moi. » Non. Tu partages. T'en as 2, tu partages. C'est important. L'importance de prendre du temps à manger en famille. Quand c'est le temps de manger, c'est le temps de manger. C'est ça, apprendre les limites. Voyez-vous l'idée? C'est que c'est des principes qui vont s'instaurer dans la tête de l'enfant automatiquement. Ah, OK, là, c'est le temps de manger, c'est le temps de manger. On ferme la télévision.
on est ensemble, c'est important. Donc, on vient de dire à l'enfant l'importance que ça a d'être en famille. C'est automatique. Il y a un temps pour jouer. Les limites de temps, les fameuses limites de temps vis-à-vis des jeux vidéo, toutes ces choses-là, c'est reconnu. Écoutez, toutes les études le disent, il faut établir des limites. Il y a un temps pour dormir. Et tout ça, c'est vraiment important. Il faut garder en mémoire que c'est avant tout un avantage d'apprendre ses limites. Ça fait drôle dans la même phrase, hein? Avantage d'apprendre ses limites. Eh bien oui. Parce que quand il va arriver des choses que, oups, ça ne sera pas tout à fait comme on pensait que ça allait être. On ne sera pas toujours en crise, on ne sera pas désespéré. On va dire, OK, je me reprendrai la prochaine fois. Ça va complètement transformer votre attitude si vous avez appris vos limites. Donc, l'importance des parents à le faire le plus tôt possible. C'est incroyable comment les enfants l'apprennent très, très tôt. Donc, en terminant, je vous pose la question. Présentement, avec ce qu'on vit, quelle est votre attitude ou celle de vos enfants? Est-ce qu'on est en train de se plaindre, chialer? Ça se peut-tu? Je suis découragé. Mon Dieu. Ou, pire encore, c'est pas mon problème. Puis se foutent complètement des conséquences de ne pas faire attention à ce qui a été demandé. Pourquoi? Parce qu'on vous a pas appris à savoir qu'il y a un temps pour vous, puis il y a un temps pour penser aux autres. Les gens qui garochent leurs canettes, l'hiver, tous les hivers, moi, ça me décourage un peu. Au printemps, je veux dire, de découvrir autant de canettes de bière dans le champ. Mais c'est à quelque part, ce jeune-là, on lui a pas appris que le respect de l'environnement, il y a quelque chose qui a été manqué à quelque part. C'est pas normal. Moi, j'aurais même pas l'idée de jeter une canne comme ça, ou jeter une bouteille, il me semble que ça se fait pas. Mais comment c'est qu'on arrive à le faire? C'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose dans la tête de l'enfant, de l'adolescent, qui dit qu'on lui a pas appris que c'était grave, que fais ce que tu veux, c'est toi qui es le plus important, t'es la chose la plus... Non, on peut pas se foutre comme ça des autres. C'est important, on vit en société. C'est la base. Pour qu'une société puisse survivre, ça prend le respect. C'est tellement important. Et la bonne attitude, j'espère que c'est celle-là que vous avez. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. On est en train de regarder, voir si vous passez le test. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? OK, on se retrousse les manches, on va passer au travers, ça va bien aller, comme ils disent, et puis on va de l'avant. Et ça, c'est vraiment... Ça s'apprend de bonne heure, ça. OK, OK, c'est correct. On peut pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. On pourra une autre fois. Ça s'apprend. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Apprendre à accepter vos limites, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pourrez jamais offrir à vous et à vos enfants. Là-dessus, je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.